Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, nous voici arrivés au terme de l'année 2018, une année qui fut pleine de défis et qui a vu la volonté du peuple congolais se manifester plus d'une fois. Vous avez été courageux, chers compatriotes, pour manifester vos aspirations, mais vous avez eu aussi la détermination nécessaire pour mettre en place un leadership national à partir de la diaspora. Alors aujourd'hui, l'année 2018 s'achève dans un chaos généralisé, un chaos électoral indigne de ce grand pays que nous sommes. Mais bien entendu, vous avez tous compris que ce chaos était planifié et qu'il devait servir tout simplement à pérenniser le pouvoir en place. Alors, chers compatriotes, nous avons eu plusieurs défis à relever et vous avez été au rendez-vous malgré la répression, malgré les brimades, malgré les meurtres, les assassinats. Alors aujourd'hui, en tant que présidente de la diaspora et chef du gouvernement de la diaspora, je voudrais vous transmettre un message d'espoir. Et ce message d'espoir doit d'abord s'appuyer sur l'hommage que nous devons rendre à toutes ces victimes qui sont tombées au cours de ces dernières années, et toutes ces victimes et toutes ces familles meurtries qui attendent aujourd'hui réparation. Alors, en leur nom, je souhaite vraiment que l'année 2019 qui s'ouvre soit une année d'espérance, une année de redressement national, une année aussi de la restauration des valeurs démocratiques auxquelles nous croyons, mais certainement une année où l'offre politique qui s'impose désormais sera celle d'une transition responsable. Alors, chers compatriotes, qu'est-ce que nous pouvons encore souhaiter? Mais nous devons d'abord réhabiliter notre unité nationale, l'harmonie des cœurs, l'harmonie des esprits, mais surtout la volonté de vivre ensemble et de déjouer toutes les tentatives de balkanisation qui ont gangréné notre pays. Nous avons été menacés, et le sommes encore, par l'occupation rwandaise. Alors, chers compatriotes, 2019 doit être l'année où nous allons mettre fin ensemble à cette occupation rwandaise, de manière à ce que le souvenir de nos aînés soit préservé et que les acquis du 30 juin 1960 soient sauvegardés. Alors, pour ma part, en tant que présidente de la diaspora, je souhaite que le discernement aussi retrouve ses droits, car le peuple a été souvent manipulé et nous avons souvent été égarés parce que notre pays est tant convoité qu'on voudrait sans cesse perturber le processus de développement national de manière à faciliter l'exploitation honteuse et illégale de nos ressources matières premières. Alors, chers compatriotes, aujourd'hui, je crois que le choix est très clair entre la volonté de pérenniser le pouvoir d'occupation
et la volonté de rompre avec cette occupation pour reconstruire notre pays tel que notre hymne national nous le conseille. Alors, je voudrais aussi m'associer à toutes ces familles qui aujourd'hui espèrent en nous pour leur dire que nous n'allons pas les décevoir. Vous aurez aussi noté, chers compatriotes, que les femmes congolaises ont pris toute leur part de responsabilité pour s'exprimer, pour se lever et puis pour dire non au meurtre, pour dire non au massacre, pour dire non au viol comme arme de guerre et surtout pour manifester leur volonté désormais d'appartenir à la classe politique dirigeante pour que l'équilibre national soit restauré. Ainsi, chers compatriotes, je voudrais à tous vous souhaiter malgré tout une année 2019 pleine de succès et que la paix règne dans vos familles, puisque sans la paix, nous ne pourrons rien entreprendre de constructif. Soyez bénis et plus que jamais, ayons foi en l'avenir. Ayons foi en l'intégrité territoriale de notre pays et surtout faisons-nous confiance, car c'est dans la concorde nationale que nous allons relever tous les défis et que nous allons vaincre. Vive la République démocratique du Congo et vive le peuple congolais.